J'ai lancé l'activité Le Centre équestre il y a maintenant 5 ans. Au préalable, j'avais passé un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre et donc j'ai commencé avec quelques chevaux à faire des balades sur le massif de la Rhune. Et au fur et à mesure de mon expérience et des années que j'ai passées auprès des chevaux, j'avais envie de partir sur une activité un peu qui sortait du lot et de proposer une activité où on pouvait monter jusqu'au sommet de la Rhune. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de le faire avec les mulets. Donc, une rêne dans chaque main. Voilà, les pouces toujours au-dessus. Donc pour tourner à droite, il faut écarter la main droite. Tourner à gauche, il faut écarter la main gauche. Pour freiner, on va tirer sur les deux rênes et basculer son poids du corps vers l'arrière. C'est un croisement issu d'une jument, donc une jument de selle pour nos mulets là, et un âne. Donc là, la plupart des ânes, c'est l'âne avec la croix de Saint-André sur le dos. Donc ça fait un animal hybride qui est stérile de naissance et ça donne un animal très robuste, donc robuste comme l'âne, avec du sang-froid comme l'âne et une force décuplée par rapport au cheval. Donc c'est un animal qui peut porter plus de poids, qui peut travailler plus longtemps, qui est très résistant et c'est une vraie chèvre à la montagne. Donc on peut passer dans des endroits très escarpés, là où le cheval aura des difficultés à passer. Donc d'où l'avantage au jour d'aujourd'hui d'utiliser le mulet pour pouvoir passer sur des sentiers là où on peut croiser des potiocs ou des animaux plus sauvages qu'on ne pourra pas forcément emprunter à cheval. Là, les mulets que j'ai, c'est des mulets de selle, donc c'est des croisements qui sont issus pour faire des mulets qui toisent à peu près, qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m, justement pour qu'ils soient le plus ressemblants aux chevaux. Voilà, donc, parce qu'un mulet trop petit, on n'est pas à l'aise quand on est dessus, et si c'est des mulets trop grands, à la montagne aussi, ça a plus de difficultés à passer. L'avantage du mulet, c'est que c'est beaucoup plus rustique et que ça a besoin de beaucoup moins manger qu'un cheval. Donc les mules qu'on a, elles sont en prairie. Et quand il n'y a plus d'herbe, elles sont uniquement au foin. Elles n'ont pas besoin d'un complément alimentaire comme le granulé ou qu'on donne aux chevaux. C'est vraiment un animal très résistant. Et ce qu'ils aiment beaucoup, c'est à la fin de la balade qu'on leur donne un petit morceau de pain pour les remercier. Ça marche beaucoup à la carotte, on va dire. Le mulet est un animal très intelligent. C'est vrai que les gens en ont fait un animal vraiment bête et têtu, alors que pas du tout. Le mulet, c'est un animal qui réfléchit énormément, qui fait énormément confiance à la personne qui les fait travailler. Donc un mulet en confiance, il va nous suivre partout. Et c'est vrai que quand on part en balade, que je suis devant, les mulets de derrière, ils vont suivre le premier mulet par mimétisme, quoi. Ils sont pas indépendants, ils vivent en troupeau, donc ils ont l'esprit grégaire et ils suivent leurs copains, quoi. Le but, c'est d'ouvrir l'activité à n'importe qui, donc au cavalier débutant qui n'a jamais monté un cheval, jusqu'au cavalier qui monte régulièrement un cheval et qui par curiosité veut venir essayer l'activité pour voir un peu la différence, les itinéraires qu'on peut emprunter comparé aux chevaux. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'ouvrir une activité à un public assez large. Après, le seul inconvénient, c'est que pour les jeunes enfants, comme on va dans des endroits assez escarpés, des fois c'est un peu dangereux, donc je préfère les prendre uniquement à partir de 12 ans. Mais après de 12 à 75 ans, voire un peu plus, c'est jouable.
À la base, les mulets, moi je les avais achetés pour proposer un produit où on montait jusqu'au sommet de la Rhine. Donc c'est une randonnée qu'on propose à la journée. Après, autour de ça, on a créé différents produits parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui n'ont pas forcément une journée à passer sur un mulet, ils n'ont pas l'habitude, ils ont peur de ne pas tenir le coup. Donc on propose des balades de 2 heures et on propose aussi d'autres produits où on part des fois en milieu d'après-midi, on monte sur un petit col, on s'arrête, on bivouaque là-haut et on redescend le lendemain matin. C'est pour partir un peu sur l'esprit de randonnée, faire une nuitée dans la nature, faire un feu de bivouac, etc. Tout ça, c'est des idées qu'on aime bien proposer aux gens parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'accéder à cela.